Partout au Québec. Partout au Québec. Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, Isabelle s'intéresse à vous. Tous les jours, Isabelle veut savoir. Tous les jours, Isabelle. En remplacement de Isabelle. Voici Catherine Brisson. 10h05, toujours un grand plaisir d'être avec vous ce matin de partout au Québec. Merci de nous avoir choisis. Ce matin, encore une fois, une excellente émission et des sujets là, hyper importants. Dans la dernière demi-heure, on va parler notamment de comment se donner un petit coup de pouce pour s'entraîner parce qu'on le sait, c'est la résolution numéro 1 des Québécois, recommencer le sport. Et vous serez d'accord avec moi, habituellement, au mois de janvier, là, il y a bien des gens qui vont s'inscrire dans les centres de conditionnement physique et qui réussissent pas à y rester. Alors, on va essayer de se motiver tous ensemble pour que ça puisse, bien sûr, fonctionner cette fois-ci. Avec les récents attentats à Berlin, Istanbul, est-ce que ça influence vos choix de destination voyage? Plusieurs personnes maintenant qui y pensent. J'ai même des amis qui m'ont dit, bon, je suis allée en France, mais j'ai décidé de rester seulement 2 jours à Paris parce que j'étais pas certaine. La sécurité est de plus en plus omniprésente dans notre choix de voyage. Donc, on va en parler avec un spécialiste. Et dans cette première heure, les invités, là, je vous avoue, là, on est à la radio, mais je vais prendre des photos. Je me sens un petit peu espionnée parce que j'ai plein de gens avec des caméras, des téléphones cellulaires qui me regardent présentement. Oui, exactement. Et comme le disait l'un des invités, Phil Grisé, on est en 2017. Hein, les médias sociaux sont hyper importants. Donc, on va parler de travailler en entrepreneurship avec des amis. Est-ce que c'est possible de faire des affaires entre amis? Oui, on peut découvrir des amitiés quand on est en affaires, mais vraiment commencer une entreprise avec nos amis, est-ce que ça peut fonctionner ou s'il y a vraiment de mauvais côtés? Alors, on va en parler dans cette première heure. Je le disais avec Phil Grisé. Bonjour. Bonjour. Co-actionnaire des boutiques Empire. Jérémy Pastel, entrepreneur, conférencier et aussi auteur du livre Comment cartonner en affaires. Merci d'être là. Et Alexandra Laudet, qui est fondatrice et présidente de Le Pouvoir de. Bonjour. Bonjour, Catherine. Première question. Est-ce que vous avez déjà fait des affaires avec des amis? Est-ce que c'est pour vous ancré dans votre mentalité? Phil? Oui, définitivement. Moi, j'ai plusieurs entreprises et je dois vous avouer que toutes mes entreprises sont des développements avec des amis et des gens que je connais depuis longtemps. J'ai eu la chance de partir en affaires avec eux. Donc, c'est toujours la même chose que vous décidez? Est-ce que quand vous partez d'une entreprise, vous dites, je vais le faire avec mes amis d'abord et avant tout, ou... J'ai une optique de la vie que j'aime ça me faire du fun. Oui. Fait que tant qu'à travailler, autant se faire du plaisir. Donc, ma première entreprise qui est Empire, j'ai eu la chance de partir avec 2 de mes amis d'enfance, des gens avec qui j'ai fait de la planche à neige, du skateboard et évidemment, j'ai appris à les connaître au fil des ans. Donc, quand je suis parti en affaires, j'ai été à l'aise dans la relation que j'avais avec eux pour me dire, on sait que c'est assez commun de dire, partir en affaires avec des amis, c'est risqué, mais j'avais une assez bonne relation avec eux pour être capable de trancher et de me dire, je pense que ça va être la meilleure chose pour le bien de cette aventure-là. Alexandra Laudet. Écoute, moi, je suis en accord avec Philippe tout à fait là-dessus parce que je pense que c'est une manière de se propulser plus rapidement. Quand on travaille avec quelqu'un d'autre, la personne, en temps normal, il vient combler le manque qu'on peut avoir en tant que tel. Fait que oui, je suis tout à fait pour. Est-ce que en ce moment, je travaille beaucoup en collaboration avec beaucoup de gens. J'ai pas de partenaire dans ma compagnie parce que je cherche la bonne personne, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va vraiment complémenter ce que moi je suis et qui est dans la même lignée que moi. Alors, qui a la même vision que moi, qui se dirige et qui voit ma compagnie de la même manière que je la vois. Et comme ça, on peut absolument travailler là-dessus puis la propulser en avant. Là. Jérémy Pastel. Oui, alors Alexandra a soulevé un bon point. Moi, j'ai voulu démarrer avec des amis, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je pense que l'amitié, c'est une chose. Alors attention, je ne dis pas qu'on peut pas faire des affaires avec des amis. Ce que je dis, c'est que ça n'a pas fonctionné pour moi parce qu'il y a une différence entre les affaires et l'amitié. Faut être certain que la personne avec qui on va s'associer, tu le disais Alexandra, partage la vision. Absolument. Soit complémentaire à ses compétences parce qu'on veut une équipe solide autour de soi pour pouvoir évoluer. Mais écoute, si tu permets, Catherine, moi je dirais que quand on part avec quelqu'un, surtout un ami en affaires, il faut prendre le temps de s'asseoir pour voir quelles sont les balises, quels sont nos points forts à chacun. Premièrement, je l'ai dit tantôt, mais deuxièmement, est-ce que c'est quoi l'impact? Faire la différence entre le business et l'amitié, parce que après, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de quelle manière qu'on peut s'arranger, de quelle manière qu'on va s'y prendre pour passer à autre chose. Alors c'est très important de s'asseoir avec cette personne-là dès le début et de faire la différence entre l'amitié qu'on a
et la business qu'on décide de partir. Mais en même temps, quand on parle d'affaires, on parle bien sûr d'argent. Et on dit souvent, faut pas mêler l'argent avec la famille, avec les amis, parce que ça peut avoir des répercussions également dans cette relation-là. Et c'est pas la même chose en entreprise, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sous d'investis là-dedans, puis c'est quand même un risque financier énorme. Personnellement, encore là, j'ai beaucoup de connaissances en affaires avec des gens qui me côtoient, puis je regarde les scénarios qui sont devant moi, puis je crois que c'est partagé. Tu peux partir en affaires avec une personne qui comble un certain besoin, comme eux, ils mentionnaient, puis vous allez avoir du succès, vous allez avoir confiance, tout va bien aller. À un moment donné, au fil des années ou un moment, il va y avoir un problème, puis on va frapper un mur, puis là, les difficultés vont s'installer. Je crois que ce que vous avez mentionné au niveau de s'assurer de bien baliser chaque personne et bien comprendre son rôle au sein de l'entreprise devient important. Mais peu importe le scénario, tu peux pas prévoir, il n'y a pas de boule de cristal magique qui va vraiment dire ça va marcher ou pas. Fait qu'inévitablement, se lancer en affaires, c'est un risque. Avoir des partenaires, c'est un risque. Faut voir et miser sur les bons côtés. Est-ce que c'est facile? Non, je vous le confirme. Je suis en affaires avec des amis, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des chicanes parfois? Oui, oui. Puis je serais avec quelqu'un que je connaîtrais pas, puis je serais passionné de mon point de vue, puis j'aurais la même chicane, entre guillemets, et les mêmes discours et les mêmes difficultés en réalité. Puis je crois fermement que il y a pas, tu sais, chacun a le droit à son chemin. Par contre, il y a pas de mauvais chemin. Il faut l'essayer puis se rendre jusqu'à un but ultime dans le fond. Mais on se garde pas une certaine réserve quand c'est nos amis ou quelqu'un qu'on connaît vraiment très très près de nous, de dire parfois les vraies choses parce qu'on se dit je vais peut-être pas la blesser, Absolument. Je vais pas lui faire de peine. Ouais. Absolument. Je crois qu'il y a une différence, et tu le disais tantôt, il y a une différence entre une entreprise et une amitié. Une entreprise, l'objectif premier, c'est de faire des profits. Il faut faire de l'argent. Ouais. L'amitié, c'est de passer du temps ensemble, c'est de partager les bons moments, les mauvais moments également. Et je crois que moi, au début, j'ai fait ce mélange-là et j'ai mis en place une stratégie avec ce que j'appelle les 5C dans le guide Comment cartonner en affaires. Pour passer le filtre, il faut être capable de poser les questions dérangeantes à ses amis. Oui. S'asseoir. Est-ce qu'on est complémentaires? Alors, quand on parle d'amis pour faire des affaires, c'est qu'il y a une connexion. Et quand on prend un partenaire, c'est qu'on a une connexion amicale, on sait qu'on s'entend bien, faut bien s'entendre pour partir en affaires. On a la même vision. Absolument. Puis deux, faut être complémentaires. Si jamais on passe pas le filtre du partenaire idéal pour sa business, pour son entreprise, on va avoir des problèmes. Dire qu'on va s'associer avec quelqu'un parce que c'est un ami alors qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas le charisme, qu'il n'a pas la stratégie, qu'il n'a pas la crédibilité, c'est un problème. Parce qu'au bout d'un moment, on va frapper un mur, comme on le disait tantôt, et on va s'en mordre les doigts. Puis vous avez 100% raison. Puis d'ailleurs, ce que vous venez de mentionner, c'est la base fondamentale de la fibre entrepreneuriale, c'est choisir la personne avec qui tu vas faire affaire pour les bonnes raisons. Même quand on le choisit, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qui va arriver. C'est dans n'importe quoi en tant que tel. On se lance et on se dit, ben écoute, on pense que ça va fonctionner. C'est pour ça que je dis qu'il est important de faire très bien la différence entre l'amitié qu'on a avec cette personne-là. Moi, j'ai pour mon dire que quand on est vraiment amis, les vrais amis restent les vrais amis. On prend par exemple des bons amis, là, on peut passer des mois sans les parler, sans les voir. Et quand on les retrouve, c'est comme si on les avait vus la veille. Tout reste pareil. L'amitié fait que si, admettons, on décide de partir en affaires avec son meilleur ami et pour une quelconque raison, ça ne fonctionne pas, c'est sûr qu'il va avoir un foie. Faut s'attendre à ce qu'il y ait un foie pendant un certain nombre de temps que vous n'êtes pas en mesure d'être en communication parce qu'il va avoir une certaine rancune. Mais si vous êtes vraiment des vrais amis qui avaient une bonne base, à quelque part, ça va se reconstruire d'après moi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, monsieur. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir une relation qui s'est étiolée ou qui a vraiment s'est terminée abruptement due à des affaires? Moi, oui. Quand j'ai démarré Voxon Télécom, j'ai pris un premier partenaire. J'ai démarré Voxon tout seul en 2008. Avec le projet, monter le plan d'affaires. 2010, la compagnie ouvre. Et c'est sûr que j'avais un premier ami, c'était un Français. Et donc, il était à distance et ça n'a pas été simple. Alors, c'est sûr que les relations étaient difficiles par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il n'était pas le bon partenaire d'affaires. Absolument. Mais lorsqu'on est amis, tu le disais tantôt, Alexandra, on est amis. Absolument. Et globalement, avec les mois, les années, globalement, on commence à se rapprocher et puis à recommencer cette amitié. Absolument. Est-ce que l'amitié continue à ce jour? Oui, absolument. Elle s'est rabibochée, comme on dit. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas simple. Pourquoi? Parce que les affaires, c'est les affaires. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut s'assurer quand on a un ami avec qui on part en affaires qu'il a la vision d'affaires. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est à
après avoir trouvé des partenaires d'affaires solides, aujourd'hui je suis partenaire avec plusieurs personnes, qui sont devenus des amis par la suite. Exactement. Exactement. Parce qu'on a partagé les mêmes valeurs, bon ils passent à travers le filtre du partenaire idéal. Et une chose est certaine, c'est qu'on a réussi à devenir amis, et c'est des amitiés d'affaires, des amitiés personnelles qui durent pendant des années. Parce qu'on peut pas être partenaire avec quelqu'un sans être ami forcément avec cette personne-là. Parce qu'on partage un certain quotidien, on est souvent avec cette personne-là, il y a beaucoup d'échanges qui se fait. Fait qu'en bout de ligne, même si on devient partenaire seulement affaires au point de vue monétaire avec quelqu'un, on finit par développer une certaine amitié. On finit par fréquenter ses proches. Le même milieu, etc. Fait que pour répondre à ta question, Catherine, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Au tout début, quand j'ai commencé ma compagnie, Le Pouvoir 2, qui était sous un autre nom, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un que je pensais que ça allait très bien fonctionner, etc. Et avec le temps, ce qu'on a remarqué, c'est que cette personne-là ne partageait pas les mêmes visions que moi. Moi, j'ai remarqué qu'elle ne partageait pas les mêmes visions. Mais au départ, est-ce que vous en aviez parlé, comme on le disait tout à l'heure? Oui, et j'ai mis les balises. On avait même des trucs quasiment notariés. On s'était assis, puis on s'était dit, écoute, voilà le pourcentage de chacun et qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre et de quoi chacun allait travailler sur la compagnie pour nous aider à nous propulser. Parce que moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Alors, je crois beaucoup que si on est plusieurs ensemble, on va aller beaucoup plus vite. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, à un moment donné, on s'est assis et j'ai dit à cette personne-là, ben écoute, voilà qu'est-ce qui a été mis comme sous dans la compagnie. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te rembourser pour pouvoir avoir mes parts parce qu'on n'a plus la même vision. On ne fonctionne plus de la même manière. Mais quand on arrive justement à ce point-là, qu'on doit dire, ben je vais te rembourser, peut-être que la personne en face de nous, ben elle, ça ne tente pas du tout de quitter l'entreprise. Non, tout à fait. Elle peut aussi bien dire l'inverse, ben c'est moi qui vais te racheter. Oui, ben ça c'est la merveilleuse clause. La merveilleuse clause. On va continuer à en parler après la pause, si vous le permettez. Ça ferait de partout. C'est le 1-866-790-9850, 514-790-9850. Si vous êtes vous-même en affaires avec un ami ou si vous avez eu justement de mauvaises expériences, parce que oui, également, ça se peut. On veut vous entendre. Est-ce que c'est possible de réaliser des affaires entre amis? On veut vous entendre sur le sujet. Peut-être que vous avez vécu vous-même l'expérience. Vous êtes en plein dedans. J'ai reçu d'ailleurs un message Twitter d'un auditeur qui me dit, ouais, c'est en plein ce que je vis présentement. Et on sait pas si c'est positif ou négatif. Il y avait juste le petit émoticon sourire. On imagine que c'est positif, mais effectivement qu'il peut y avoir de mauvaises expériences. Alors, sans frais de partout, c'est le 1-866-790-9850, 514-790-9850. On parlait avant la pause de fameuses clauses, là, parce qu'Alexandra, tu nous parlais justement que toi, ton entreprise, ben, tu as dû la racheter à ton associé à ce moment-ci. Mais justement, quand on s'assoit justement pour démarrer l'entreprise, on parle de clauses. Ça, c'est important de tout indiquer aussi. Il faut que ce soit notarié. Définitivement. Des bons conseillers légaux sont vraiment, vraiment importants. Souvent, puis moi, dans mon cas, ça a été, on est parti en affaires, petit train va loin, ça part comme une fusée, succès incroyable. Puis, on a tardé à faire une convention d'actionnaires. On voyait pas vraiment l'importance de ça. Parce que vous étiez entraînés, justement. On faisait du fun, ça allait bien, tout était cool. Puis, tu sais, c'était pas une priorité. On était très jeunes en affaires à ce moment-là aussi. Quel âge? J'avais 21 ans. Et c'est jeune. Ouais, exactement. Puis, ça a vraiment eu un succès rapidement. Donc, moi et mes partenaires, on a mis ça, comme on dit en anglais, sur le back burner. Puis, à un moment donné, les choses sont venues d'une ampleur où on n'avait plus le choix parce que la structure organisationnelle de la compagnie le nécessitait. Puis, il y avait des sujets sensibles, mais c'est épeurant pour celui qui est nouveau là-dedans. Mais quand on a des bons conseillers, c'est très facile de passer au travers et d'émettre un document qui va prévoir, je vous dirais, probablement 90% des scénarios. Malheureusement, il peut toujours y avoir une exception, une situation qu'on n'a pas pensé, mais au moins, on met les chances de notre côté dans l'éventualité. Et ça peut éviter bien des tracas aussi. Absolument, absolument. Et comme tu le disais, il faut au début bien s'entourer. La plupart des gens entrepreneurs sont mal entourés. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée, on a les amis, on a les partenaires d'affaires et on pense pas au papier, on pense pas aux documents. Un bon avocat, un bon notaire, un bon assureur, un bon comptable, c'est indispensable pour démarrer en affaires. Moi, je me souviens, on n'a pas pensé à tout ça. J'étais comme toi. On a commencé avec l'ami en question. On s'est dit tout va bien se passer. Puis après, on pense aux documents. Mais là, après, on doit mettre sur la table les vrais chiffres, les vraies interrogations, les vrais accords. Et là, ça peut poser problème. J'ai été moins sage que toi, Alexandra, au début. Moi, j'ai pas fait signer de documents notariés. Non, ben écoute, il faut avoir le flair aussi. Je pense que dès qu'on sent que ça ne fonctionne pas, il faut l'arrêter. Il y a vraiment le sentiment intérieur que les gens ont beaucoup de difficultés des fois à écouter. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas à moi parce que quand j'ai senti que ça allait
pas fonctionné avec cette personne-là, je me suis dit, au lieu de continuer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va arrêter ça immédiatement. Comme ça va nous permettre de chacun faire notre chemin et de voir où ce qu'il en était. Et ce qu'il faut faire aussi, moi, je suis beaucoup sur la valorisation. Je fais que je valorise toujours mes partenaires. Alors, je vais toujours faire l'offre et ce que j'ai fait avec la personne, je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu te vois construire tout seul? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire tout seul? Et à ce moment-là, si c'est le cas, ben moi, je suis prête à te laisser aller et faire autre chose ou faire quelque chose en ricochet. Et la personne elle-même m'a dit, écoute, c'est toi qui as créé ce concept-là, c'est toi qui connais le processus, alors je préfère m'enlever. Alors, mais dans ce cas-ci, ça s'est bien passé, absolument. Mais ça aurait pu être l'inverse aussi, absolument. et de perdre l'entreprise à ce moment-là. Mais j'ai été chanceuse d'avoir eu le flair de m'enlever rapidement parce que si, admettons, on avait continué dans le processus, mais la personne serait encore plus ancrée dans le processus, dans le concept, puis on aurait investi beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. Et là, ça aurait corsé les choses. Et c'est à ce moment-là, comme Philippe le dit, que j'aurais eu besoin sûrement des avocats et des notaires. Dans mon cas, moi, j'ai pas eu le temps d'aller jusque-là parce que dès le début, là, j'ai su m'arrêter, là, puis j'ai su reprendre les choses en main. Le plus gros défi dans tout ça, puis c'est un message aux entrepreneurs et aux jeunes entrepreneurs qui vont se partir en affaires, c'est que les frais reliés à toute cette documentation-là sont assez exorbitants quand on part en affaires. Puis ça fait peur. Puis c'est ça souvent qui fait que c'est secondaire à partir de l'entreprise parce qu'il faut faire des choix. Si on est confiant dans un projet, on connaît le potentiel, on est capable d'évaluer si les chances de réussite sont bonnes, je recommande fortement faut mettre l'argent dans un délai raisonnable. Absolument. Je peux comprendre que ça se fait pas du jour au lendemain, mais de mettre et d'investir dans ce type de documentation-là, ça va beaucoup aider, puis ça va tracer un meilleur chemin pour l'avenir, ça c'est garanti. Oui, parce que si tout est écrit, après, on peut pas revenir en arrière. On peut revenir en arrière, c'est pas vrai, mais oui, vous rappelez votre avocat, votre notaire, et vous dites, hey, il faut réouvrir le dossier. Ouais, ça se discute. Mais une chose est sûre, c'est que la première chose dans l'affaire, en effet, c'est un très bon conseil qui est donné ici, Philippe, c'est de bien s'entourer, puis de définir les frontières de cette entente, de ce partenariat, pour ne pas avoir de surprise après. Lorsqu'on se retrouve dans un partenariat et que 80% du travail est fait par un individu, 20% par l'autre, parfois 95% et 5%, ça devient problématique. Il faut que ça soit défini dans le cadre d'un contrat, donc il faut absolument, ami ou pas ami, écrire ce document-là, convention d'actionnaire, contrat de partenariat, pour faire en sorte de pouvoir ne pas avoir de surprise par la suite. Et ça, c'est une chose aussi. Quand un travaille beaucoup plus que l'autre, ça peut jouer des tours, là. Oui, absolument. Puis il le dit très bien, Jérémy. Là, c'est quand il y a une grosse partie du travail qui est faite par une personne, il faut mettre les points puis se dire, mais de quelle manière qu'on va avancer dans ce processus-là. Et c'est ce qui a permis que moi j'ai été capable de reprendre en charge ma propre compagnie parce que j'investissais beaucoup de temps. Le 80% du travail était fait par moi. Alors même si cette personne-là aurait voulu garder la compagnie, elle avait pas tous les atouts qu'il fallait pour le garder elle-même. Alors c'était mieux pour elle de me le céder. Et si on parle justement, on le disait tout à l'heure, de continuer une relation où on sait que ça s'effrite tranquillement, on n'est pas satisfait, on arrive pratiquement à un mur. Est-ce qu'on justement on continue puis on se dit écoutez, on se ah non, faut arrêter l'hémorragie. Catherine, faut arrêter l'hémorragie. Il y a peut-être des solutions justement pour continuer. Absolument. Arrêter l'hémorragie, ça veut dire parce quoi? Parce que pas tout le monde qui a les moyens non plus de racheter l'entreprise, d'aller voir les banquiers et l'énergie aussi qu'on y a mis dans l'entreprise. On s'assoit, on discute, on trouve des plans d'action, des plans correctifs. Si jamais ça fonctionne pas, parce qu'il y a toujours des situations, tu le disais tout à l'heure Philippe, il y a des chicanes, ça arrive, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est qu'on s'assoit. L'objectif, c'est de faire avancer une entreprise, de faire des profits, de créer des emplois, de dynamiser notre Québec bien aimé. Et une chose est sûre, c'est que il faut s'asseoir. Et si on n'a pas trouvé de solution, là, après, on prend des décisions de séparation, d'évolution. Et je crois que dans la plupart des cas, les gens sont raisonnables. Quand quelqu'un constate qu'il ne travaille que 5% ou pas du tout, il est raisonnable. Il ouvre les yeux et il est très, très, très enclin à décider de faire une séparation à l'amiable. Est-ce que oui, Philippe, oui. Oui, je suis très d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et inévitablement, puis c'est important que le contexte familial, entrepreneurial est différent pour chaque individu. Quelqu'un qui a une famille, des jeunes enfants, a des responsabilités que, exemple, moi, j'ai pas. Puis dans mes entreprises, je fais face à cette réalité-là. Moi, je respecte beaucoup. Si moi, je décide de travailler 120 heures semaine parce que j'ai la passion, j'ai le feu qui brûle, je peux pas en vouloir à un collègue de travail qui vient d'avoir
2 enfants, qui est tu sais, pris dans un engrenage, puis que c'est une super belle réalisation personnelle, puis qui va prendre un peu de son temps. Il faut être compréhensif à ce niveau-là. Puis il faut que les objectifs personnels des individus soient aussi à la table, parce que tu peux pas en vouloir à un collègue de travail qui décide de développer une famille, puis toi, t'as pas nécessairement cet engouement-là, mais tu peux pas y en vouloir, puis faire foirer, excusez le terme, l'entreprise, parce que soudainement, quelqu'un a une vision de la vie qui se doit d'être respectée. Mais tu vois, si tu permets, Catherine, je vais intervenir parce que moi, je suis quand même une maman de 2 enfants. J'ai le feu sacré pour ma passion. Je m'y mets à, écoute, du 120 heures par semaine, ça ne se compte plus parce que j'aime ce que je fais, j'ai la passion. Alors, de dire que je travaille avec quelqu'un qui me dit le fait qu'il a des enfants, une jeune famille, elle n'est pas en mesure de s'y mettre et de travailler comme moi, je mets mon temps. Pour moi, c'est pas la bonne personne. Pour moi, la compagnie l'interpelle. Mais c'est correct. Écoute, il y a des salaires pour ça. C'est là qu'on va réouvrir le livre. C'est là qu'on va dire, il y a des paramètres salariales. Puis on discute. Ça se peut, parce que moi, je me dis, quand on décide de partir en affaires, c'est une question de passion. C'est une question qu'on aime ce qu'on fait et qu'on veut s'y mettre. Il n'y a pas d'heure. Je peux décider d'aller prendre un café à n'importe quelle heure, mais il peut être minuit, 1h du matin, et je suis encore en train de travailler. Alors, c'est vraiment le cœur qui parle. Alors, je me dis, si je suis en affaires, en partenariat avec quelqu'un, et cette personne-là n'a pas cette vibration-là de la même manière, j'attends pas qu'elle l'ait à 100%, on s'entend, mais qu'on me dise le fait qu'on a des enfants, et puis, bon, écoute, ça nous empêche, etc. Je me dis, mais peut-être que notre vision est différente. Mais ça empêche peut-être pas, mais c'est quand même une réalité. Absolument. Si je peux complémenter là-dessus, oui? c'est... Moi, je connais des gens qui travaillent 100 heures par semaine puis ils font 10 heures de travail. Ça, c'est un autre poids. Moi, je vais vous avouer une chose. Je vais vous dire, honnêtement, j'aime bien avoir un partenaire qui me coûte plus cher ou qui a un bon deal, comme on dirait, puis que va apporter à l'entreprise dans le temps qu'il peut mettre dans l'entreprise un 150% de réalisation puis d'avancement versus avoir quelqu'un... Être passionné, c'est super. Puis moi, je suis très passionné dans la vie, puis je vais être le premier à miser beaucoup sur cette fibre-là. Absolument. Mais honnêtement, j'ai quand même plusieurs entreprises, 600 employés, puis je peux vraiment vous dire que c'est pas à cause que quelqu'un travaille beaucoup puis qui est passionné que les réalisations sont, depuis tantôt, vous mentionnez un mot, profit et argent, dégager un profit. Moi, je suis en affaires pour me faire du fun, puis si je fais un profit, je suis content. Mais il y a beaucoup de gens qui, c'est pour l'argent. Oui. Puis c'est là que ça devient important. C'est les deux, Philippe. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir contribuer à la société, mais on est d'accord, tu seras d'accord, dans tes activités, si jamais ça fait pas d'argent, ça va fermer, le fun il est fini. Donc c'est sûr que on est dans le fun, on est dans la rentabilité aussi les deux, parce qu'on veut aider la société, on veut créer de l'emploi. Par rapport à ce que on disait tantôt, Philippe, Alexandra, c'est clair. Si la personne a des enfants, c'est une période, ça peut survenir en cours d'un partenariat. Si ça arrive, on renégocie, Philippe. On disait, on se rassoit, on fait le nécessaire. Oui. Moi, pour ma part, j'ai été chanceux. Ma première partenaire d'affaires, c'est ma femme. Elle m'a toujours soutenu. Donc les enfants, elle s'en est occupée. Voilà, avec le travail, on s'est organisé. Donc j'ai pu travailler à fond, 100 heures et plus par semaine, et pour pouvoir développer mes entreprises. Mais je suis comme toi. Avant toute chose, faut avoir du plaisir, faut être passionné de son activité. Moi, je suis passionné des télécoms, passionné de la technologie. Puis par la suite, faut avoir des gens passionnés autour de soi. Mais c'est là où ce que je voulais en venir, en fin de compte, quand je parlais de... C'est vraiment, faut que la personne ait le feu sacré. Faut que la personne soit aussi passionnée. Je ne crois pas qu'avoir des enfants et une famille, etc., nous empêche d'être passionné par quelque chose, parce que je la vis en ce moment. J'ai 2 enfants en bas âge et j'ai du temps là pour mettre dans ma compagnie. J'aime ça, j'adore ça. J'en mange. Et même que mes enfants embarquent, de voir maman aussi passionnée, je fais de mes enfants des petits hommes qui sont passionnés par cette compagnie. Ça peut être une inspiration également pour eux par la suite. Et ils sont des partenaires de ma compagnie. Mais il faut comprendre que quand l'enfant est malade, il est malade. Absolument. On va pas commencer. Voilà. Tu peux pas en vouloir à ton partenaire. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre domaine, mais on va continuer justement à en parler. Ça fera de partout. Je veux entendre des entrepreneurs qui vivaient cette réalité. 1-866-790-9850. 1-866-790-9850. 514-790-9850. Que c'est possible de réaliser des affaires entre amis? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui avec
avec Phil Grisé, qui est co-actionnaire des boutiques Empire, Jérémy Pastel, entrepreneur et conférencier, Alexandra Laudet, qui est fondatrice et présidente du Le Pouvoir de. Et si vous le permettez, on va prendre quelques appels. On a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent vous parler. On commence avec Pamela, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute, Pamela, votre expérience. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'ai été entrepreneur. J'ai ma compagnie d'entraînement à domicile et j'ai démarré avec une de mes amies. Je pensais qu'on avait le même background et le même niveau d'expérience parce qu'on avait le même nombre d'années d'expérience, mais au niveau de nos habiletés, c'était très différent. Donc, on a dû se séparer. Qu'est-ce qu'il y avait de différence, Pamela? C'est au niveau d'être travailleur autonome, ça implique une certaine discipline, ça implique certains éléments qui, elle, je crois qu'elle n'avait jamais été travailleur autonome. Donc, un exemple au niveau de la gestion du temps, remplir ses feuilles de temps. Au niveau aussi avec les clients, des fois, je savais qu'il y en avait qui se blessaient. Donc, au niveau de la façon qu'on travaillait avec nos clients, tout ça faisait qu'à un moment donné, c'était très... je pouvais pas nécessairement tout lui dire parce que c'était un peu délicat, mais fait qu'avec le temps, ce que je me suis aperçue, j'ai dit, je pense que ce serait peut-être bien qu'on se sépare, parce que aussi, moi, j'étais plus leader, elle était un peu moins leader, fait qu'elle avait l'impression qu'elle avait pas suffisamment de place dans l'équipe et tout. Donc, c'est pour ça qu'on s'est séparés en bon terme quand même. En bon terme. Donc, vous êtes arrivé à la conclusion que c'était mieux de se séparer, mais quand vous lui avez mentionné, vous dites que ça s'est fait en bon terme, est-ce qu'il reste qu'il y a eu un petit questionnement parce que vous auriez pu le faire avant aussi pour peut-être ajuster le tir? Ben on avait déjà fait des rencontres ensemble. On a quand même, on était avec aussi, on a pas un médiateur, mais on a pris une tierce personne pour être certaine de bien se comprendre et tout, puis voir les deux points. Fait que c'est vraiment suite à une troisième rencontre qu'on a décidé finalement de se séparer et de faire chemin. Quand même, on était quand même côte à côte, donc des fois on se donnait des clients. Mais sinon, on gérait chacun notre entreprise à notre façon là. Donc oui. Est-ce que vous êtes encore amis présentement? Je peux pas te dire amis, on n'a pas. Je pense qu'elle a quand même laissé un petit malaise. Ouais. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise et tout. Fait que je pense que c'est un peu délicat, mais c'est certain que je suis convaincue si on se croise, on va se donner deux becs ses joues, puis on va quand même être très sympathique et tout. Sauf que ça n'a pas à donner qu'on fasse autre chose ensemble après. Mais est-ce que vous feriez la même expérience, Pamela, c'est-à-dire avec une autre personne proche de vous, une amie ou un collègue que vous avez peut-être rencontré dans le passé qui est devenu proche, partir en affaires? Je crois que ça dépendrait de la maturité de la personne. Il faudrait vraiment que je redéfinisse le type de partenariat et ce que je recherche de cette personne-là, effectivement, comme le disaient vos collègues, de bien définir nos attentes, l'un et l'autre, au départ. Vous l'aviez pas fait avant? Oui, on l'avait fait, mais c'est difficile même de définir ses attentes. Ouais. Tu as quand même une vision de la personne, mais à travailler avec elle, tu découvres d'autres choses, cette personne-là. Définitivement, je seconde ce que tu dis. Il est certain que ça devient difficile des fois de bien saisir, encore là, excusez l'anglicisme, de la personne, parce que connaître quelqu'un en tant qu'ami puis connaître quelqu'un en affaires, ça peut être deux choses complètement différentes. Puis c'est normal et humain de des fois se tromper. Puis regarde, tu l'as essayé, je pense que ça a été une bonne expérience pour toi, puis ça va t'apporter un bagage super intéressant pour tes projets futurs à venir. Exactement. Fait que oui, je me réessayerais si je voyais une opportunité avec un ami ou un proche, mais il faudrait vraiment que ça soit encore mieux défini. Puis je recommencerais, oui, c'est vraiment un beau défi, mais il faut juste avoir la maturité pour être capable de le voir aussi. Oui, mais Et moi, ce que je trouve excellent aussi, c'est que le fait de faire venir une tierce personne quand il y a eu, quand ça a commencé entre les deux, là que ça fonctionnait plus, c'est une excellente idée de faire venir une troisième personne parce que c'est une personne qui est de l'extérieur, alors qui n'est pas dans vos souliers en tant que tel, si je peux prendre ce terme-là. Et cette personne-là est capable de donner son avis sans être d'un bord ou d'un autre. Et ça, c'est très gagnant là quand on décide de faire quelque chose comme ça. ben merci beaucoup, Pamela, de votre Merci, appel. au revoir. Bonne journée. On va parler avec Harry. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis parti en affaires avec un collègue au travail. On était devenus des amis depuis une dizaine d'années. On travaillait pour une grande multinationale et ensuite, on a décidé de partir notre propre compagnie de télécommunications il y a 4 ans. On a connu beaucoup de succès à date. J'ai écouté un petit peu, je suis rentré un petit peu dans votre discussion, je viens d'embarquer dans mon auto, mais je suis d'accord pas mal avec ce que les gens disent, ça prend beaucoup de maturité.
Pour moi, c'était plus rassurant de savoir que c'est quelqu'un que je connaissais, qui avait les mêmes valeurs que moi. Je connaissais son épouse, de la famille et tout, parce qu'on se fréquentait. Aussi, ce qui est important de ce que j'ai découvert avec le temps, c'est de s'assurer qu'on... Ah, je pense que justement, on vient de vous perdre dans votre voiture, Harry. Oui, c'est confirmé, on dit par Jean-Christophe, le réalisateur. Mais ce que je retiens quand même de tous ces appels, c'est, pour Pamela, l'expérience aussi que ça lui a appris. Et même chose pour Harry également, l'expérience que ça donne de faire affaire avec lui, qui est un collègue, qui est devenu aussi un ami, quelqu'un de proche. Et ce qui est important par rapport aux propos de Pamela, c'est que elle a constaté, parce que c'était une amie, elle a constaté qu'il n'y avait pas la compétence nécessaire. Elle disait qu'au niveau administratif, elle n'arrivait pas à suivre, elle était beaucoup plus leader que sa partenaire. Et une chose est sûre, c'est que, et ça j'en parle régulièrement, c'est qu'il faut toujours s'entourer de gens qui ont déjà fait. Alors, tout le monde n'a pas ouvert une entreprise, mais qui ont déjà une certaine rigueur. Quand quelqu'un arrive toujours en retard, quand quelqu'un ne fournit jamais le travail qu'il a promis de fournir, il y a déjà des indicateurs pour comprendre que, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut aussi regarder ce que les gens ont déjà fait, puis par la suite, après, se lancer en affaires si jamais ils ont fonctionné correctement dans leurs activités précédentes. Je suis d'accord. Et on parlait des facettes, des différentes facettes d'une personne qu'on peut découvrir, et on s'attendait peut-être pas à ça. Ça aussi, c'est une surprise, ça peut survenir. Et c'est pas toujours la facette qu'on pensait non plus, là. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est sûr que quand on décide de partir en affaires avec quelqu'un, l'enthousiasme fait qu'on voit le bon côté de la personne parce qu'on est tous deux enthousiastes par le projet. C'est nouveau, c'est frais, alors on s'y met, on s'y donne. Mais quand on commence à rentrer dans le sujet, quand on commence à bâtir, mais c'est là qu'on voit la personnalité de chacun, puis c'est là qu'on est capable de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas entre nous. Fait que quand elle a parlé de ça, écoute, c'est vraiment là, c'est quand on est dans le feu de l'action qu'on est capable de voir. Et on va parler avec Stéphane. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, Stéphane? Je vous écoute. Oui, dans le fond, moi, je me suis parti en affaires il y a 3 ans dans un milieu qui est assez difficile dans le vêtement. Puis, je suis parti comme avec Phil Grisé, oui. Oui. Puis, c'était assez... il y a eu un flow, si je peux me le permettre, l'anglicisme. Ça s'est fait tout seul. Il y a des amis qui se sont rajoutés à l'entreprise. Puis, ils ont toujours apporté des bons côtés... Il y a eu dans le fond un côté entrepreneur en eux qui est ressorti, puis ça s'est fait assez rapidement. Puis un d'entre eux a malheureusement quitté dernièrement. Ça lui ressemblait plus. Les objectifs avaient changé parce qu'être entrepreneur, on sait tous, faut être adaptatif. Puis il a fallu qu'on s'adapte au marché rapidement. Puis ça l'a pas créé de poids, mais on s'est pas revu depuis. Donc les amis en affaires, ça peut apporter des côtés qu'on connaissait pas de la personne. Puis mais comme quoi, par exemple, Stéphane? Quel côté vous avez peut-être découvert de vos amis, à part le côté entrepreneurship? Ben, dans le fond, moi, j'ai découvert aussi que on peut s'aider quand il y a des bas puis il y a des hauts. On vit tous des côtés personnels dans nos vies. Moi, la dernière année, ça a été une année un petit peu plus difficile en affaires, aussi côté personnel, mais mes partenaires étaient là pour moi. Là, j'en ai perdu un, mais on s'appuie l'un l'autre, je veux pas. Quand ça va mieux, quand ça va mal, il faut savoir être là pour l'autre. C'est surtout ce côté-là que j'aime quand t'es ami avec tes partners, parce que il y a tout le temps un moment où que t'es moins, t'es pas dans tes bons côtés d'entrepreneur. T'es pas dans ton assiette. Ouais. Je seconde ce que tu dis, puis je sais qui parle au téléphone. Ah oui? Je reconnais la voix. Puis c'est une super belle piste que tu viens de dire. C'est quand ça va bien, mais quand ça va mal, avoir des partenaires sur lesquels on peut se retourner et un peu faire de la psychologie, puis de la morale, puis de se remettre à jour un peu au niveau mental, puis de relever le défi, parce qu'en affaires, c'est pas toujours rose, comme on dit. Puis effectivement, avoir des collègues de travail ou des amis proches de nous en affaires, ça peut faciliter justement cette situation-là. Oui, ben c'est le soutien aussi que je me rends compte qui est important, parce qu'avec un partenaire qui est seulement qu'un partenaire d'affaires financier, ben il reste que peut-être des choses personnelles que tu n'oserais pas dire, et la personne pourrait dire mais pourquoi tu vas pas bien aujourd'hui, mais tu n'oserais peut-être pas lui mentionner, peut-être qu'au travail, ou encore à la maison aussi, les enfants. Donc c'est tout ça aussi
qui rajoute également dans la dynamique d'entreprise. Mais merci beaucoup, Stéphane, de votre appel. Merci à vous. Merci, bonne journée. 10h45, on s'arrête quelques instants. On continue de prendre vos appels sans frais de partout. C'est le 1-866-790-9850, Est-ce que c'est possible de réaliser des affaires entre amis? Très belle discussion en studio, je peux vous dire, durant la pause également. Je pense qu'on est avec des passionnés et ça, c'est le mot qui revient pour chacun d'entre vous. Et je reçois également plusieurs courriels. Il y a notamment Laura qui nous a écrit. Vous pouvez le faire d'ailleurs toujours sur notre page Facebook. Ça nous fait un plaisir de vous lire ou encore via courriel à la station que vous écoutez présentement. Il y a Laura qui dit donc, je pense que si tu t'attends à ce que ton partenaire soit exactement comme toi, ben, t'es peut-être mieux d'être seul dans ton entreprise, car passionné ou pas, tu dois avoir l'ouverture d'esprit d'équipe et ça fait partie du défi de réussite. Moi, je préfère avoir un peu de défi avec mon partenaire d'affaires sans m'en rendre malade, mais si toi, tu décides de mettre 120 heures par semaine et ton partenaire, ben, il peut pas pour des raisons familiales, ben, tu peux pas dire que cette personne-là est pas bonne nécessairement pour ton entreprise. Ouais, absolument. Maintenant, une chose est sûre, c'est que, et j'en parlais tantôt, je parlais des 5C, c'est ce que je parle, je l'évoque dans le livre Comment cartonner en affaires, c'est la complémentarité, il faut être complémentaire. Il faut que si jamais on démarre une entreprise technologique, qui est un développeur d'affaires, puis également un bon technicien. Si jamais on a tous les deux le même profil, malheureusement, ça fonctionnera pas. Donc, il faut une complémentarité. Quand on parle également de charge de travail, du nombre d'heures de travail, c'est sûr que ça peut différer, mais globalement, il faut un équilibre. Puis ça diffère également en fonction de l'argent qu'on touche, en fonction du pourcentage qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'est clair que c'est tous des éléments, ce sont des éléments qu'il faut absolument mesurer lorsqu'on se lance en partenariat. Mais pourcentage d'affaires, je trouve ça intéressant d'en parler parce que quand vous décidez de vous partir en affaires, est-ce que pour vous, votre expérience a été 50-50 ou 20-20-20 ou il y en avait que c'était 5%, 15% et vous organisez de cette façon-là? Je suis vraiment bien placé dans cette question-là parce que j'ai plusieurs entreprises. Dans toutes mes entreprises, j'ai un certain nombre de partenaires. C'est toujours plus que 2, puis les pourcentages varient. Je crois que c'est important d'être capable de faire un peu une rétrospective sur soi-même puis de dire, bon, moi, je vais apporter quoi à l'équation puis je devrais avoir quoi pour assurer le meilleur rendement de mon pourcentage. Avoir 100% de pas de rentabilité, c'est moins payant que 5% de beaucoup d'argent. Exactement. Ça, c'est très vrai. Ça devient... moi, dans mon cas, exemple, j'ai des bars, des restaurants, puis malheureusement ou heureusement, dépendant à qui tu parles, je peux pas toujours être là. Fait que moi, mes pourcentages dans ces entreprises-là sont minimisés afin que j'aille des associés, des partenaires qui sont capables de faire bouger le train, de faire avancer les choses, puis que j'ai confiance aussi, tu sais. Puis à un moment donné, en étant plus, quelqu'un part en vacances, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un tombe malade, c'est pas la fin du monde. On prend les choses au sérieux, on réorganise, puis on s'ajuste. Ça facilite énormément ce côté-là de l'ouverture d'esprit. Mais un point fondamental dans tout ça, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit à avoir des partenaires. Puis je crois l'email que tu viens de lire, c'est ça. Si tu cherches quelqu'un qui va être comme toi, ça marche pas. C'est sûr que vous allez vous botter la tête. Là. C'est inévitable. On parlait de complémentarité. C'est tout à fait ça qu'il faut là quand on décide de partir en affaires avec quelqu'un. Si on trouve pas quelqu'un qui est complémentaire, mais ça sert à rien. On patine, on tourne en rond puis on n'avance pas. Mais si le pourcentage est moins élevé dans l'entreprise, t'es peut-être pas tenté à moins travailler, à dire regarde, moi c'est juste 5% que j'ai, l'autre a 95%. Ou je sais pas. Le feu sacré, tu l'as ou tu l'as pas? Ouais, puis en même temps, la question est, c'est pourquoi tu as pris 5%? Pourquoi tu n'as juste pas dit non? Déjà là, tu es mauvais en affaires. Je veux même pas travailler avec toi. En même temps, Philippe, s'il a pris 5%, c'est qu'est-ce qu'il apporte sur la table? Est-ce que c'est les contacts simplement? Est-ce que c'est de l'argent qu'il a mis simplement? Voilà. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut rentrer dans la négociation et ça détermine le pourcentage. Alors, vous comprenez pourquoi je suis pas en affaires. Il faut le à la radio. On va aller parler avec Rudolph. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu des belles expériences d'abord, mais au début, dans mon aventure d'entrepreneur, je n'étais pas assez mature. Mon premier partenaire d'affaires était un excellent ami à moi. On était partenaire d'entraînement, 2 jeunes passionnés retraités de notre carrière athlétique. Alors, mon partenaire d'affaires, c'était Rémi Surin. On a parti d'abord une compagnie en entraînement, ensuite en supplément alimentaire. Ça s'est bien passé au début. Et puis après ça, les choses se sont gâtées. Le marché était un petit peu plus compliqué qu'on pensait. Ça a quand même très, très bien fini. Bruni, lui, étant passionné tel qu'il est, il a continué en affaires dans les vêtements,
Là, il donne beaucoup de conférences et puis on se voit encore aujourd'hui pour donner des conférences un petit peu partout dans le monde, puis des camps d'entraînement. Moi, j'ai été chanceux aussi parce que un de vos invités a été un de mes conseillers. J'ai lu son livre, donc Jérémy, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté maintenant. Merci à toi, Rudolph. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise avec des partenaires d'affaires solides, plan A, plan B, plan C. Il faut jamais arrêter, tel que Jérémy me l'a toujours dit. Puis là, aujourd'hui, c'est des amis aussi. Et puis, ça se passe très bien. Mais Rudolph, vous parlez de maturité au départ, que vous avez peut-être pas cette maturité nécessaire pour la première entreprise avec Bruni Surin. Qu'est-ce que vous avez appris de cet échec, entre guillemets? Ben, c'est qu'il faut, plutôt que de partir comme un sprinter puis d'essayer de tout faire rapidement et de pas mettre des bases qui sont solides en tant qu'entrepreneur, bon, mais on est amis, on part tout de suite puis on s'arrangera un petit peu plus tard pour voir comment est-ce que ça va. Ça, c'est des choses qui fonctionnent pas en affaires. Donc, il faut vraiment s'asseoir, prendre le temps de mettre la compagnie sur papier, en route avant de foncer. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a foncé tête baissée en pensant que, ça allait être un succès assuré. Ça s'est pas nécessairement passé comme ça. Ça s'est bien passé au début, mais c'est plus le marché qui a eu raison de nous. Puis, aujourd'hui, on s'en rend compte, puis on se voit encore. Puis, oui, parce que l'amitié est restée. L'amitié est restée, c'est plus fort que tout. Donc, quand on s'est assis pour regarder puis faire les comptes, on dit, écoute, ça fonctionne pas. Moi, je continue dans cette direction-là. Toi, tu es un passionné de l'entraînement. On continue dans cette veine-là. Quand je vais avoir des choses à faire au niveau de l'entraînement, on va encore le faire ensemble. Mais lui, de son côté, sa passion était pareil, mais dans un autre endroit. Donc, on n'était pas au même niveau. Au niveau de la maturité, on est parti un petit peu trop vite. Ça fait du bien d'entendre des gens comme Rudolph qui parlent de ça parce que ça confirme ce que je viens de dire. Quand on part en affaires avec des amis, si on est vraiment des amis, s'il y avait une bonne base dans l'amitié, même quand ça va pas fonctionner, vous allez garder cette amitié-là. Vous allez être capable de vous parler, puis c'est la preuve parce que regarde, il a été capable de garder son amitié avec Bruni et ils font encore des conférences, malgré que ça n'a pas fonctionné, mais ça lui a permis aussi de grandir, de maturer, puis d'être au niveau qu'il est en ce moment. Et de chacun prendre une direction différente. Oui, dans le sport, mais de différentes façons. Merci beaucoup, Rudolph, de votre appel. Merci à vous. Bonne journée. Est-ce que vous seriez encore amis si vous n'étiez pas en entreprise? On en parlait parce que Phil, avec les boutiques Empire, c'est parti d'une base d'amis. Est-ce que vous seriez encore aussi proche aujourd'hui si c'était pas l'entreprise? C'est un peu le point que je parlais à la recherchiste. C'est le fun de voir que dans mon cas, à l'âge que j'ai maintenant versus quand j'ai parti en affaires, que je suis encore ami avec certains individus que je le sais que si on n'aurait pas fait affaire ensemble, les relations ne seraient pas les mêmes et ne seraient pas pires ou meilleures, elles seraient juste différentes. Puis, je veux dire, le fait que je travaille avec des amis, mais ça me permet de me faire du fun au travail avec ces gens-là. Puis le soir, quand ils doivent rentrer à la maison et s'occuper de leurs enfants, ils peuvent se concentrer sur la famille. Donc, on a comme un double plaisir, c'est qu'eux, ils bénéficient de la famille, puis ils vont en chercher le maximum qu'ils peuvent. Mais de jour, ils sont quand même entourés d'amis, de proches. Puis ça fait que la passion, parce qu'on parle de passion depuis tantôt, est encore plus présente parce que quand tu es entouré d'amis, tu t'écœures pas de parler de ta passion, tu sais, c'est comme ça devient du va-et-vient, des échanges, c'est comme un laboratoire, tu sais. Tout à fait. Fait que je trouve dans mon cas, c'est une expérience parce que je sais que dans le nombre d'entreprises que j'ai, il y aurait un certain nombre de personnes à qui je parlerais à peine, je les verrais à l'épicerie, ça serait hey, salut, ça va la famille, les Canadiens, bon, ciao, on se revoit l'an prochain à la même place. Est-ce que ce serait la même chose avec un membre de la famille? On n'en a pas parlé, ou les conjoints, parce que c'est autre chose, ouais. Ah oui, moi oui. Aujourd'hui, est-ce que je serais toujours marié avec ma femme si j'étais pas, si elle m'avait pas soutenu? Oui, je pense que oui. Heureusement, une chose est sûre, c'est que c'est ma première partenaire d'affaires, donc c'est clair que c'est important de pouvoir conserver son amitié, ses proches tout au long de cette aventure entrepreneuriale. Moi, un point différemment de toi, Philippe, c'est que j'ai trouvé des amis dans mes partenaires d'affaires. Ils sont devenus partenaires d'affaires, puis après, on a développé une amitié dans mes multiples entreprises. J'en ai plusieurs aussi. Une chose est sûre, c'est que je suis devenu très proche de la plupart de mes partenaires. Donc c'est clair qu'après, c'est dans des relations qui se transforment et qui évoluent d'année en année. Et qui évolue aussi l'entreprise, oui. Je seconde ce que tu viens de dire parce que dans mon cas, au nombre de partenaires que j'ai dans certains
projet. Il y a des gens que je connaissais de nom, des gens que je connaissais même pas. Puis aujourd'hui, on est des fantastiques. C'est clair. Ben, c'est très intéressant de vous entendre parler. En tout cas, on revient sur le mot passion aussi. Et que c'est possible finalement de faire des affaires. Ah oui, définitivement. Vraiment de très, très bonnes affaires, même avec des amis. Phil Grisé, co-actionnaire des boutiques Empire. Merci d'avoir été là. Jérémy Pastel, entrepreneur, conférencier, auteur du livre Comment cartonner en affaires. Et Alexandra Laudet, fondatrice, présidente de Le Pouvoir de. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'en va aux informations. Prudence sur les routes. Parce que